Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est SupraWorld. Aujourd'hui les amis, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo sur ce jeu magnifique, sur Saint Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers comme je l'appelle. Parce que Saint Seiya, les chevaliers de Zodiac, c'est mon manga préféré, je le rappelle. Depuis que j'ai 10-11 ans, j'ai commencé à le regarder, et voilà, ça m'a tapé dans l'œil. C'est rentré dans mon cœur, dans mon esprit, c'est mon manga préféré depuis longtemps. N'hésitez pas à nous dire, l'espace commentaire, quels sont vos mangas préférés. Moi j'en ai trois. Donc Senseiya, comme je vous disais, Naruto. Et Baki the Grappler, qui est un peu un manga secondaire, il est un peu moins connu. Je sais pas si vous connaissez. Et les amis, j'espère vraiment que vous êtes en forme, que vous allez bien, que c'est le feu de votre vie, que vous tenez bon pour atteindre vos objectifs, que vous êtes de bonne humeur. Bref, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi, à part, ça va assez bien, je suis de bonne humeur comme souvent. Vous l'avez vu au titre, ici, une vidéo assez spéciale. Pourquoi? Pas tant pour son contenu, mais pour le contexte en fait. Parce que c'est le 200e gameplay qu'on fait sur ce jeu, les amis. Le gameplay numéro 200 qu'on fait sur ce jeu magnifique, Saint Seiya Cosmo Fantasy. Ouais, c'était un grand honneur à tous ceux qui regardent la vidéo, là, merci d'être là. Surtout merci, et je leur fais un clin d'œil et un petit coucou à tous ceux qui sont là. Depuis le début que je fais des vidéos sur ce jeu, qui sont abonnés depuis le début, ça fait vraiment plaisir que vous suivez mes vidéos depuis longtemps. Ceux qui like régulièrement, qui commentent de temps à autre, ça fait assez plaisir, donc merci pour les gens les plus présents. Et même merci aux gens qui regardent la vidéo peut-être pour la première fois, qui connaissaient pas ma chaîne. Vidéo assez particulière ici. Vidéo où c'est très rare qu'on fait ça. Seulement la deuxième fois que je le fais, je pense. On va tester un max de modes de jeu. Donc le titre c'est bien jouer un max de modes de jeu. Donc c'est un titre, voilà, c'est pas forcément un titre très attirant, mais voilà, c'est un titre honnête. C'est à peu près ce qu'on fait dans cette vidéo. Donc c'est vraiment une vidéo faite à l'occasion du 200e gameplay, histoire un peu de marquer le coup. La vidéo dure un peu plus longtemps que la moyenne des vidéos que je tourne sur ce jeu. Donc en général, les vidéos durent en termes de durée entre 20 et 25 minutes. Celle-ci dure au moins 30 minutes, si je ne me trompe pas. Les amis, j'espère vraiment que vous allez bien. Là, vraiment, c'est important de prendre contact en ce début de cette vidéo, surtout qu'elle est spéciale. Et voilà, 200e gameplay, je pense que j'aurai assez dit le mode 200 au début de cette vidéo. Je suis vraiment excité là, il faut pas m'en vouloir. Juste, je vous le dis, le 100e gameplay qui s'est fait il y a un peu plus d'1 an maintenant. J'avais fait à peu près la même chose, mais la vidéo s'appelait pas pareil, elle s'appelait... Comment est-ce qu'elle s'appelait déjà? Je sais plus exactement, mais je vous la mets en lien en haut à droite de l'écran si elle vous intéresse un tant soit peu. Voilà, donc les amis, on va se lancer sans plus attendre. Pour une fois, on va pas faire les petits trucs qu'on fait au début de vidéo. On va pas... Bah quand même la Tenace Miracle. Mais la boutique, en fait, j'ai déjà été la dévaliser, les amis, donc... aller dévaliser un truc qu'on a déjà dévalisé en un jour, c'est pas trop possible. Regardez les amis, la guilde, juste un truc que je voulais vous montrer, elle grossit de plus en plus. Franchement, ça fait vraiment plaisir. La guilde Pegasus attire quand même un nombre considérable de gens. Bientôt, on aura-t-elle la moitié de tous les gens qui regardent souvent les vidéos, au moins de temps en temps. Voilà, petit coucou à vous, ça fait vraiment plaisir. Chers collègues, chers membres. Bon, je sais pas pourquoi j'appuie sur ce bouton. Moi, je voulais juste donner, voilà, un petit bonus. Dommage qu'on peut pas donner ça à tous les membres. Voilà, du côté de la guilde, c'est fait. Je voulais un petit peu vous montrer en ce début de vidéo. La guilde, et c'est voilà, c'est une vidéo symbolique, comme ça je vous montre. Athenas Miracle, les amis, j'ai déjà fait également aujourd'hui. En général, je vous attends, les amis, pour faire Athenas Miracle, dévaliser la boutique. Il y a un truc qui m'a énervé, vous voyez. Donc, il y a une dizaine de minutes d'ici. Moi, je tourne le 200e gameplay. Puis ça a totalement craché la vidéo, les amis, donc j'étais bien lancé et tout ça. Et ça m'a énervé. Et pour une fois, direct après, là, je recommence à tourner. Des fois, il faut pas se décourager, les amis, voilà. Mais ça m'a énervé, donc c'est pour ça que j'avais déjà dévalisé la boutique et que j'ai déjà fait la Tenace Miracle. Une vidéo plus longue que d'habitude. Je vous mets toujours au tout début de la vidéo quand est-ce que le sujet est sérieux, donc le sujet principal commence. Donc pour ceux qui sont un peu lassés par... les débuts de vidéo coutumiers, n'hésitez pas directement à lire cette partie-là de la vidéo, je comprendrai tout à fait. Et bien sûr, je ne vous en voudrais pas. Et je tiens à le répéter, si jamais vous faites des vidéos sur ce jeu, bien sûr, il vaut mieux qu'elles soient en français, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire, à l'aide de liens, ça peut toujours être intéressant. Et ça vous ferait sans doute quelques vues en plus. Ici, le Zodiac Fest, on connaît un peu dans la partie gacha du jeu. On va faire
une multi-invocation à la fin de cette vidéo, histoire de bien la clôturer, comme c'est quand même une vidéo spéciale. C'est quand même le 200e gameplay sur ce jeu, donc quand même au moins une multi-invocation sérieuse sur le Zodiac Fest. Donc voilà, on peut voir ici les amis qu'il y a quelques événements sur le jeu pour l'instant. Il y a des nouveaux personnages. Je crois qu'il y a 3 nouveaux personnages. Il y a Gotti Drbla. Oula, c'est un peu bizarre. Gotti Drblal. Ah voilà. Regardez les amis, notamment dans la partie de vidéo qui a craché et qui est perdue malheureusement. Et ben j'avais fait une multi-invocation sur ce truc là. J'avais gagné aucun personnage, je préfère vous le dire. Et là aussi. Bref, c'est pas grave. Donc il y a des nouveaux personnages les amis, on en parlera tout à l'heure, qui arrivent sur le jeu ces temps-ci. Il y a au moins 3 nouveaux personnages. Donc, on va se lancer. Il faut aller dans Guild. Premier mode de jeu, le Raid Battle. Alors le Raid Battle, pendant longtemps je pensais que c'était un mode de jeu exclusivement destiné aux membres de la guilde. Je croyais qu'il fallait faire une équipe avec des membres de la guilde. Je me compliquais la tâche, moi je voyais les choses de manière compliquée. Mais pas du tout, j'ai déjà terminé ce mode de jeu une fois, il n'est pas très compliqué. Ça fait longtemps que j'y ai plus joué. Et là franchement j'ai l'honneur de refaire ça avec vous. Donc vraiment tous les modes de jeu qui sont disponibles dans cette vidéo à l'heure actuelle. On essaye de tout tester. Et aussi les amis, je tiens à dire un truc. À l'heure où je tourne cette vidéo, pardon, nous sommes le 1er octobre 2021. Ça fait précisément 2 ans et 3 mois, donc 27 mois pour être précis, qu'on a commencé les vidéos sur ce jeu. Donc on a commencé le 1er juillet 2019. Ça fait vraiment un bail. Encore une fois, merci à ceux qui sont là depuis le début. Et les amis, on est plus vers la fin, je préfère vous le dire, des vidéos sur ce jeu. Je vais pas en faire un milliard non plus, quoi. Il faut que je passe un peu autre chose à un moment. Parce que ma chaîne de base n'était pas censée être principalement dédiée à ce jeu. Donc nous allons tester les amis ce mode de jeu sans plus traîner. Donc on va tester au moins 5-6 modes de jeu dans cette vidéo, tous ceux qui sont disponibles comme je vous le dis. Allez, allons-y, let's go. Les amis, la maison 1, la toute première maison, il valait mieux pas la faire parce que j'ai remarqué en fait, c'est pas un chevalier d'or, c'est pas du tout le chevalier dormu du bélier. Très bizarrement c'est Misty, chevalier d'argent du lézard. Ok, c'est un très gros trash mais... Plus encore, bah, c'est pas un chevalier d'or, donc c'est vraiment une incohérence du jeu, je trouve. Et il faut me faire la deuxième maison, parce que là, c'est vraiment Aldébaran. Ce qui est beaucoup plus logique. On est parti, les amis. Je vais pas pouvoir mettre, contrairement à ce que je pensais, mon équipe la plus puissante. Parce que dans ce mode de jeu, je l'avais oublié. Mais on peut mettre que 3 personnages au maximum. Voilà, donc je vais mettre 3 personnages assez bons, parce qu'ils vont faire clairement le travail, normalement. Nous allons mettre ces 3 personnages-là, les amis. Comme ça, vous les voyez un petit peu avant le combat. Effectivement, il y a le message que l'équipe est incomplète et que c'est ok. Mais regardez, on peut pas mettre des personnages en plus. C'est un peu contre-intuitif, mais c'était ainsi. Let's go, allons-y. Le grand taureau d'or se dresse devant nous, les amis. Faisons-lui honneur en lui bottant les fesses, on va de les déchiqueter. Une des spécificités de ce mode de jeu, les amis, qu'il y a ça dans aucun autre mode de jeu, c'est que la barre de vie est double en quelque sorte. Vous voyez, il y a d'abord une barre de vie verte, après il y a une barre de vie jaune. Il y en a même 3 les amis, puis après il y a une barre de vie orange. Donc on va utiliser les charges skill les amis, on va pas traîner. La plupart des modes de jeu les amis, je mets pas en auto battle. Juste le 76 Conquest je mets auto battle parce que là ça dure un petit moment quand même. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas à répondre à la question suivante qui est dans l'espace commentaire. Quel est votre mode de jeu préféré? Pour ma part, c'est sans conteste le 76 Conquest depuis longtemps. Malheureusement, on va pas pouvoir le tester dans cette vidéo les amis. Parce que il utilise tellement de RAM en fait sur mon appareil que ça fait cracher les enregistrements, donc je peux plus faire d'enregistrement. C'était pas le cas avant, c'est bizarre, mais c'est peut-être ma tablette qui vieillit un petit peu, elle est de 2016, elle a au moins 5 ans là. Donc voilà, c'est sûrement pour ça. Voilà. Donc prochain mode de jeu, ça sera... Mais je sais pas en fait. Allons voir ça maintenant. Pour avoir bravement explosé un strong enemy. un strong enemy, un ennemi puissant. C'est un ennemi puissant. Par rapport à moi, en tout cas, vraiment pas du tout. Mais bon, on prend quand même les récompenses. Alors ici, je préfère préciser. Crusade, c'est un mode de jeu qui doit se jouer juste à certains moments. Avec certains membres de votre guilde.
Donc on va juste voir vite fait ce que c'est. Regardez, mais là on va pouvoir jouer maintenant. Regardez, donc pour ceux qui ne savent pas trop, il faut composer vos meilleures équipes. Et après ça c'est... Vous allez affronter une guilde adverse. C'est très rare moi quand je joue à ce mode de jeu, donc voilà, on sera un petit peu passé dessus vite fait. Comme ça. La partie guild du jeu c'est bon. Mais les amis, je me rends compte d'un truc. À l'heure actuelle, je tourne la vidéo, nous sommes le 1er octobre 2021. Ça fait précisément 2 ans et 3 mois que j'ai commencé à faire des vidéos sur ce jeu, que la grande aventure a commencé. Commencé le 1er juillet 2019 pour être précis, et là nous sommes le 1er octobre 2021, donc c'est vraiment marquant. Encore une fois, un petit clin d'œil, un petit coucou à tous les gens qui sont là. Depuis le début que je fais des vidéos sur ce jeu, ça fait vraiment plaisir. Alors, où est-ce qu'on va aller maintenant? Donc, le mode histoire. Le mode histoire, c'est un des modes de jeu les moins intéressants, mais on va le tester, les amis, ça fait un petit moment qu'on l'a plus joué. Pour pas risquer que ma vidéo crash, on va faire un niveau pas trop compliqué. Comme ça, on va le bâcler, on va tout écraser. J'espère que cette petite image aurait été à votre goût. Alors, on va... À défaut de ne pas avoir pu faire le Seven Seas Conquest ensemble, les amis, on va aller dans la partie du jeu Poséidon. Allez, on va dire... On va prendre un niveau extra. Le 16-5. Allons-y. Là, à partir de maintenant, je vais utiliser ma meilleure équipe. On est parti. Ça va aller assez vite, les amis. Donc ce niveau-ci, on l'a déjà fait en vidéo ensemble. Il y a des mois et des mois. À l'époque, il nous avait pas spécialement posé de problème, si je me souviens bien. Ça fait vraiment longtemps. Hein. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent. Je sais pas quel gameplay c'était. Allez, même si on est bien supérieur et qu'il ne mérite pas forcément d'utiliser des charges de skill pour les écraser encore plus violemment. C'est marrant parce que c'est un peu des trahisons, si vous voyez. Les Marinas OCE qui affrontent les Marinas normaux dans leur propre empire. Ça me fait un peu rire, moi. Et la petite attaque de Tétis de la sirène pour terminer. Voilà, ça fait bien plaisir, les amis, ce niveau. Ça me rappelle la nostalgie que j'avais en tournant les vidéos sur le mode histoire. Mode histoire qui a duré une éternité. Content qu'on l'ait terminé depuis 2-3 mois maintenant. Ça fait assez plaisir, on s'en souviendra toujours de cette longue période de vidéos sur le mode histoire. Passons à la suite, les amis. Attelons-nous maintenant au SP Quest. De base, je pensais pas forcément aller dans cette partie-là du jeu. Mais il faut quand même l'admettre, c'est un mode de jeu qui en comprend d'autres. C'est un des modes de jeu les plus vastes. Dommage, et ça je le dis souvent, que l'événement Player XP Quest en version UX ne se débloque que très rarement, que assez rarement, c'est maximum 4 fois l'année. Je trouve que c'est très peu, moi. Là on gagne vraiment beaucoup de points d'expérience. Vraiment des meilleurs lieux pour monter en termes de niveau de joueur, les amis. Qu'est-ce qu'on va tenter? On va pas tenter le Beast Quest. On va tenter Heated Battle of the Gods. Donc ça, les amis, c'est un Cosmic Event. Actuellement, dans le jeu, il y a une boutique où vous pouvez acheter des cosmos de tout nouveaux personnages sur le jeu. Donc je vous montre un petit peu à quoi ressemblent ces personnages-là. Il y a 3 nouveaux personnages, donc il y a Midgard qu'on voit ici. Et il y en a 2 autres que je vous mets à l'écran actuellement. Non, qu'est-ce que je raconte, moi? C'est pas Midgard. Bref, donc je vous mets les 3 qu'il y a à l'écran. Donc il y a Drubble, je sais pas comment il s'appelle, là il y a un nom bizarre au-dessus. Et il y a le yoga un peu hypnotisé et l'autre aussi. On va tester le niveau Nord 5 quand même. Hein. On va pas traîner, les amis. Allons-y donc. Désolé si des fois les amis, dans cette vidéo je bégaye un petit peu ou je me trompe. Mais ça m'arrive de parler un peu trop vite, vous voyez. Actuellement je suis légèrement fatigué. Je suis un peu excité en même temps. Ouais, c'est bizarre d'être fatigué et excité en même temps, mais voilà, je suis un peu ça. Et voilà, lui c'est Drubble. On dirait un truc arabe. God Warrior Loki. C'est pas le dieu Loki, hein, bien sûr. Et lui c'est Midgard. Je vous mets dans l'espace commentaire, les amis, un lien comme dans la dernière vidéo pour accéder au film complet en version française, bien sûr, de Senseiya, La Bataille des Dieux, donc film animé, c'est le 2e film Senseiya. Voilà, vraiment, c'est gratuit pour le plaisir. En espérant que la vidéo soit longtemps disponible, c'est pas moi qui l'ai mise en ligne celle-là. C'est juste moi qui ai partagé un lien. Je sais pas si vous avez pu gagner ces 3 nouveaux personnages, moi j'en ai aucun. Vous savez, je suis pas extrêmement fort sur le jeu et de l'histoire j'en ai pas énormément, donc je peux pas faire 10 milliards d'invocations.
Mais bon, je n'oublie pas les amis la multi-invocation sur le Zedak Fest qu'on a fait ensemble à la fin de cette vidéo. Lançons-nous les amis dans... Toujours avec l'équipe la plus puissante, bien entendu. Oh tiens, j'adore le paysage. Vraiment, c'est un nouveau paysage, les amis, ça dans le jeu, vraiment ça fait penser au paysage d'Asgard. Et aussi au deuxième film, La Bataille des Dieux. Tiens, le combat n'a qu'une seule partie. Je m'y attendais pas pour être honnête. J'espère vraiment que jusqu'à maintenant, ce gameplay numéro 200 vous plaît les amis. J'aurais quand même dit beaucoup de fois le mot 200 de cette vidéo. Donc on a gagné des petits tickets, ça peut toujours être bien ça. Pour des invocations. Passons au mode de jeu suivant. Toujours dans la partie quest. Otherworld Labyrinth. Donc là, le mode de jeu qui s'appelle Otherworld Labyrinth comprend 3 petits modes de jeu. Donc ça c'est un mode de jeu complet, donc on va pas tester les 3 labyrinthes. Histoire, la vidéo dure plus longtemps que d'habitude déjà, pour pas qu'elle dure trop longtemps. Donc Labyrinth of Challenge, j'ai commencé à faire une série de vidéos dessus. Je sais pas si vous êtes au courant, n'hésitez pas à aller voir les niveaux 1 à 5 et 6 à 10 que j'ai mis dernièrement. Donc on va pas faire Labyrinth of Challenge, on va faire Labyrinth of Tempering. Je sais plus exactement, j'étais arrivé au niveau 4 dans mes records. On est parti les amis. Eh bien, ça aurait été assez vite. Voilà, comme ça c'est fait. Perfect, ça fait toujours plaisir. Passons au mode de jeu suivant. Donc voilà, les récompenses. C'est pas transcendant, mais on accepte. De toute façon, on est obligé d'accepter. Donc dans le mode quest. Alors déjà, je préfère le dire les amis. Il y a ce qu'on appelle les modes de jeu et ce qu'on appelle les options de jeu. Par exemple, la guilde, les amis, c'est pas un mode de jeu, c'est une option de jeu. Ça, je sais pas trop si on peut appeler ça un mode de jeu, les amis, mais dans le doute, on va quand même tester pour le fun. On va faire le niveau le plus élevé, j'ai jamais fait ça avec vous. Allons-y. Allez les amis, petite exception. Là, on va pas utiliser ma meilleure équipe. On va utiliser une équipe tout à fait emblématique, comprenant de 5 héros avec leur armure divine en version basique. Let's go! Je me souviens bien de cette musique, ça fait longtemps que je l'avais plus entendue. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs parties. Je trouve que ça, les amis, c'est vraiment une de mes équipes préférées du jeu. Clairement, c'est une équipe limite trash. Elle est très vieillie. Une époque dans le jeu, elle était vraiment bonne, mais là, ça fait longtemps qu'elle est extrêmement dépassée. Par contre, on va enlever l'auto-battle. Parce qu'un jeu qui joue tout seul, ça sert à quoi, franchement? Nous, on joue aux jeux vidéo pour avoir un peu d'interaction, pour s'amuser. Si ça joue tout seul, ça va pas aller. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous savez former cette équipe, c'est-à-dire si vous avez les 5 personnages. Je la trouve très belle, moi c'est un peu une équipe multicolore. Allez, pas de pitié. Regardez comme c'est beau là, tous ces espèces de petits feux d'artifice là. Mais il résiste l'énorme trash de Ban du Lion. J'aurais voulu terminer avec des petits météores de Pégase, mais ça a pas été trop possible visiblement. Ce jeu-ci, les amis, c'est un de mes préférés. Pas que pour l'amusement en soi, aussi pour l'esthétique. Regardez l'habillement entre guillemets des personnages, leur armure, c'est simplement magnifique. Les couleurs, le concept même d'armure, j'aime bien moi. Passons à la suite. Qu'est-ce que l'on peut faire maintenant? Donc la différence d'il y a 100 gameplay d'ici, le 100ème. On teste un petit peu plus de modes de jeu. Juste le 76 Conquest qu'on teste pas. Que ça passe pas cette fois-ci, comme je vous l'ai dit. Par contre, on en teste un peu plus parce que Material Collection Quest, on n'avait pas fait la dernière fois, si je me souviens bien. Donc on va faire le niveau le plus compliqué encore une fois. On est parti. Et je vais garder l'équipe des Saints là, parce que je l'aime vraiment bien. Ah tiens, les boucliers, ça faisait un moment que je les avais plus vus. Surtout dans le mode histoire que les boucliers apparaissent pour aider les adversaires. Quand j'ai dit les amis qu'on gardait l'équipe des Saints, c'est l'équipe de nos 5 héros. Juste Seiya, j'ai changé et j'ai mis Seiya en version Anniversary Color Edition, toujours God Close. Parce que tout simplement c'est mon personnage préféré. Et Seiya c'est un petit peu le centre de cette équipe. Regardez comme c'est magnifique.
Encore plus de feux d'artifice qu'avant. C'est vraiment le trio de Saiyaku Legend. Logiquement, ça voudrait que ce soit la meilleure équipe dans le jeu. Mais ça ne l'est pas. C'est dommage, ça, je trouve. Parce que dans Senseiya, le manga et l'anime, c'est une des plus puissantes équipes qui ait jamais existé. Des armures divines. Est-ce que vous vous rendez un peu compte? Ça a beaucoup de puissance. Bon là, pas de quartier. Puissance ultime. Oh, Seiya comme il s'énerve. Pegasus Sunshine. J'ai pas prononcé les choses exactement, mais voilà, je parle pas japonais, je pense que on peut se comprendre. Et Yashan qui est un peu sur le côté, là, on dirait qu'il fait son autiste. Mais Iki encore plus, il tourne le dos. Ben lui, il fait son solitaire. Perfect, donc ça fait toujours plaisir. Jusqu'à maintenant, j'espère vraiment que vous décrochiez pas de la vidéo. N'hésitez pas à passer des moments sur certains moments qui vous intéressent pas. Passons à la suite. Mode de jeu suivant. Ça fait un petit moment qu'on est dans la partie quest du jeu. Il y a juste le Grand Pop Quest qu'on n'a pas encore testé. Ça, les amis, c'est de loin le mode de jeu que j'aime le moins. Je l'aime même pas en fait. Pas dire que je ne l'aime pas, mais c'est très moyen quoi. Peut-être aussi parce que j'ai jamais trop compris ce qu'il fallait faire, les amis. Regardez. On va dire une défense qui dure 10 heures. Mais 10 heures de quoi? Je ne comprends pas, les amis. Je suis pas un expert sur le jeu, moi je fais que m'amuser. Ce mode de jeu m'intéresse pas trop, donc là je comprends pas trop. Vraiment. Petite image tout à fait somptueuse que je vous ai sélectionnée. En fait je sais pas toujours, ouais. Des fois il y a des écrans de chargement noirs qui durent ultra longtemps. Du coup je vous mets une image pour passer le temps. Regardez cette musique, on dirait la musique presque de l'enfer là. Un petit peu calme et démoniaque en même temps là. Une musique d'église maléfique. Ah tiens, on va pouvoir défendre là. Je mets un peu des personnages au hasard. Totalement mélangés, au moins on a les 3 types de puissance. Voilà donc ce mode de jeu là on l'a pas vraiment testé. C'est pas un mode de jeu direct les amis en fait. C'est quand vous êtes pas là que ça se joue. Là j'appuie sur capture mais je suis pas sûr de savoir ce que ça veut dire. Encore un écran noir. C'est vraiment un des jeux que je connais avec le plus d'écran noir. Oh, regardez les amis. Est-ce qu'on va pouvoir battre cet opposant? Ça fait longtemps mais Ah tiens. Tiens finalement on va quand même pouvoir tester ses amis les amis. Oh, c'est tester ses amis, qu'est-ce que je raconte moi? Désolé, ma langue a fourché, on va quand même pouvoir tester ce mode de jeu les amis. On va conquérir ce type. C'est vraiment un mode de jeu auquel j'ai pas trop l'habitude de jouer, hein, comme je vous le disais. Peut-être que là on va un petit peu plus apprécier. Désolé pour les écrans noirs, en fait, généralement je sais quand mettre sur pause la vidéo. Les modes de jeu où j'ai l'habitude. Mais là c'est un mode de jeu, j'ai pas du tout l'habitude, je sais pas quand l'écran deviendra noir en cliquant sur quel bouton, donc j'ai pas tout le temps envie de mettre sur pause. Mais bon, quand l'écran est noir, je vous mets des petites images assez pas mal. Comme vous pouvez les voir. Hein. Désolé, franchement, ça dure longtemps. Alors... Ah mince, j'ai mis de mes meilleurs personnages en partie. Je les ai envoyés en mission, j'ai pas trop réfléchi. Écoutez, qu'est-ce qu'on va faire les amis là? Je vais mettre le Seiya ici, je l'aime bien. Et on va mettre... Non, pas Sorikido aussi. Hilda de Polaris non plus. Saturne non plus. Voilà. On va mettre un support digne de ce nom. Oh les amis. C'est pas un combat en ligne, c'est voilà, c'est l'autre qui a mis une défense. On va voir qui va gagner les amis. Franchement, on est à peu près du même niveau je dirais. Avec mon équipe la plus puissante, c'est presque certain qu'on aurait gagné à l'avance. Mais là, je crois que ça va être serré les amis, vraiment.
C'est la toute première fois les amis que je teste véritablement ce mode de jeu. Donc le personnage le moins puissant de cette équipe est décédé malheureusement, le Seiya du centre. Malheureusement c'est mon personnage préféré du jeu. Dommage qu'il a pas eu de up, qu'il a plus de up, c'est dommage. Je suis pas sûr mais je crois qu'on est en train de gagner là les amis. Ouais j'ai bien l'impression et ça fait bien plaisir. Tétis avec Shiryu du dragon ACE. Rotan Chakule. J'essaie de répéter un peu les attaques. Mais... Les amis, la musique de ce mode de jeu, franchement ce mode de jeu je l'aime bien les amis en fait maintenant. C'est parce que j'avais pas trop compris ce mécanisme avant. J'ai pas l'impression que c'est un mode de jeu qui soit vraiment beaucoup joué. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc là on va changer de partie du jeu, on va plus aller dans la partie quest. On va aller dans la partie battle qui est la troisième et dernière partie pour les modes de jeu. Les amis, on a une petite récompense, on appelle ça conquérir l'adversaire. Voilà, plus d'opposants. Alors, dans la partie battle, comme je vous l'ai dit. Donc on a encore quelques trucs à tester quand même, on a 5 trucs à tester. On va pas trop traîner les amis, dans cette vidéo les amis on aura testé encore plus de modes de jeu que dans le gameplay numéro 100. Un gameplay qui durait un peu une éternité, il durait 43 minutes, quelque chose ainsi. Oula les amis, ce mode de jeu, je suis même pas sûr l'avoir testé au moins une fois. Je crois que je l'ai testé une fois. Au moins une fois, c'est presque certain. Donc on va combattre. On va juste mettre une formation de défense. Un petit peu un minimum, mais tout de même. Encore une fois, désolé pour l'écran noir. Quoique, ils sont pas tout à fait noirs pour vous, vu que je vous ai mis une image, mais... on préférait qu'on aille tout de suite de l'avant, vous voyez ce que je veux dire. C'est fou ce que c'est long, les temps de chargement, franchement. Vraiment long, hein. Et est-ce que ça va se terminer un jour, là? On dirait presque que le jeu, il a planté, en fait. Non, mais c'est juste qu'il est très lent. Voilà. Ah ouais, je me souviens, il y a plusieurs parties, il y a plusieurs battles. Donc, Battle 1, on va mettre lui. Bah écoutez les amis, je vais faire mes équipes pour pas que ça prenne 3 ans. Je vous les montre après. Voilà un peu mes amis, mes 3 équipes. Pour moi, il n'y a aucune équipe qui est fondamentalement mauvaise. Vous allez difficilement dire le contraire. En tout cas, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, parce que si vous regardez la vidéo 5 ans après, c'est un peu normal que vous trouviez les équipes nulles. Si le jeu existe encore, on espère. Donc, on est parti pour la baston, sans trop traîner. Choisissons un des 3 adversaires. Ben, celui qui est le mieux classé, il est classé 97ème, allons-y. Ça commence les amis, baston. On peut voir que le personnage, l'adversaire, le joueur, est juste un niveau en dessous de nous, niveau 126, level 126 de player. Mais son équipe par contre, elle est moins bonne que la mienne pour être honnête, j'en suis presque certain. Regardez, il ne reste plus que Saga à affronter. Il nous met des explosions galactiques de la face. Par contre, c'est un mode de jeu où l'auto-battle est obligatoire, je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que c'est contre un vrai joueur, mais la logique profonde, je sais pas. Je remarque, les amis, que les musiques pour ce jeu, les musiques pour ce mode de jeu, d'un mode de jeu à l'autre, peuvent être fort différentes. Dans le mode histoire, on avait droit à peu près tout le temps à la même musique, mais quand on change de mode de jeu, on a des musiques assez différentes. J'ai un peu sous-estimé la diversité des musiques du jeu. J'ai presque envie de m'excuser auprès du jeu, mais bon, comme si c'était une personne là, mais il est pas réel. C'est vrai qu'il y a plusieurs parties, les amis. J'y pensais même plus trop. Par contre, là, j'avais pas compris, les amis. Là, en fait, on a une de mes anciennes équipes qui est trash dans l'ensemble. Donc, on se fait écraser un petit peu. Mais j'avais pas compris, les amis. Forcément qu'ils nous écrasent. Bon, si au pire, c'est pas grave. Le principe de cette vidéo, les amis, c'est de s'amuser. Le dernier round, les amis. Le dernier round, je pense qu'on va perdre pour être honnête. Là non plus, j'ai laissé les anciennes équipes.
Bon, ça veut bien un petit peu avancer là, parce qu'on dirait que ça a planté là. Tiens, tiens, regarde Espoir. Ah là, il y a Hyperion. Hyperion, il est vraiment bon. Allez, on espère. Regarde Espoir. Cette équipe-ci est meilleure, bien meilleure que celle que je viens de tester. Même si je l'ai pas changé. L'équipe de l'adversaire est considérablement moins bonne que ces deux autres équipes. Et Hyperion, mais les autres ils sont pas très forts, globalement. Yu Sensei. Les amis, on voit rien. Le combat, en fait, il se passe trop à droite. On voit strictement rien. Je suis désolé, c'est pas moi qui décide. Ah, on a gagné la troisième battle. Du coup, on a gagné l'ensemble du combat. J'aime bien cette petite musique, les amis. Passons à la suite, s'entraîner. Toujours dans la partie battle. Partie battle, vraiment, c'est la plus élargie, je pense, les amis. La plus large, et il y a comme 5 modes de jeu en tout. Il nous en reste 4. On est déjà à plus de la moitié de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous plaît jusqu'à maintenant. Je vous le répète, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à lâcher un like et à donner votre avis en commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Là aussi, sur ce mode de jeu-ci, l'arena, ça fait un petit moment que j'étais plus venu. Regardez, on peut remarquer qu'il y a une petite faute d'orthographe, c'est rare sur ce jeu. Juste à côté du mot arena, à droite du mot arena, dans le rectangle un peu blanc là, et ben au lieu qu'il fasse écrit bronze, il fait écrit brzne. Donc je sais pas si c'est fait exprès, mais je pense que c'est vraiment une faute. Encore ici, il y a 3 adversaires, on va prendre l'adversaire le mieux classé, donc celui du dessous, Shura, avec ma meilleure équipe. On est parti. Les amis, nous avons affaire à un adversaire extrêmement fort. Vous voyez comme vous pouvez le constater. Il y avait des adversaires niveau 5, une étoile, extrêmement trash, limite le plus trash du jeu. Je ne me moque pas de ce joueur, mais je pense que c'est un joueur qui a laissé son compte depuis longtemps. Du coup, il a fait un reroll. Vous voyez ce que je veux dire, pour les connaisseurs. Du coup, c'est un compte qui a été délaissé, c'est pour ça que c'était très simple. Mais bon, c'est pas si mal, comme ça prend pas très longtemps, pour pas que cette vidéo soit trop longue. Passons à la suite. Attelons-nous maintenant à l'Olympus Battle. Celui-là aussi, c'est rare quand je le teste. Je suis pas extrêmement assidu, les amis, sur ce jeu. Il y a des époques où je viens tous les jours ou presque. Mais là, ici, c'est une époque où je viens pas très souvent. Voilà, c'est ce que je disais vers le début de la vidéo, les amis. On pourra pas tester absolument tous les modes de jeu. Regardez ici, il fait écrit que la saison 40 est terminée. Donc la saison est terminée, ça veut dire que on peut pas jouer pour l'instant, les amis. Malheureusement. Donc désolé pour ça. Mais sinon, on peut regarder les gens extrêmement forts. Ils ont des noms japonais. On a Ching Chang Chong, on a Changast, qui est premier avec une total power de 2 72 000. Ah ouais, lui, il rigole pas, lui. Il rigole pas du tout, lui. D'accord, des gens, en fait, il y a des gens sur le jeu, ils sont même pas forts, en fait. C'est des dieux, quoi. Et du coup, il nous reste 2 modes de jeu. Donc, contrairement au gameplay numéro 100, on va pouvoir tester le grade Colosseo Omega. Là, il est disponible. Regardez, on va pouvoir tester, on va pouvoir s'enregistrer. Ah, en fait, les amis, on va pas trop faire notre malin là, parce que je pensais qu'on pouvait tester, mais regardez, on n'a pas été enregistré pendant la période d'enregistrement. Du coup, on peut pas jouer pour l'instant. Je vais essayer d'aller voir un petit peu. Vous voyez, la partie battle, elle nous est close, on peut pas appuyer dessus. Et malheureusement, désolé, je vous ai dit comme ça que on allait pouvoir tester contrairement à la dernière vidéo, mais non en fait. Donc il nous reste donc le Cosmo Challenge, les amis. Puis après, sera tout doucement parti la fin de cette vidéo, qui là dure depuis environ une demi-heure ou quelque chose dans ce genre-là. Préfère le dire, mais si jamais certaines personnes malheureusement n'aimeraient pas trop mes vidéos, plutôt que de mettre un dislike, je vous invite vraiment à mettre un commentaire négatif constructif, une manière pour moi de savoir comment est-ce que je pourrais m'améliorer. Voilà. Que les dislikes, je pense que aucun youtubeur ou youtubeuse n'aime, voilà. Donc ici, on avait terminé les amis. Hein.
On va passer en mode hard cette fois-ci. C'était une vidéo spécifique. Voilà, le mode hard, c'est un peu plus du sérieux. On est parti avec ma meilleure équipe, histoire de terminer la vidéo en violence. On peut constater que ça a été très vite, les amis. Voilà, dernier mode de jeu de cette vidéo qu'on aura pu tester, les amis. On a testé bon nombre de modes de jeu. Finalement, à peu près le même nombre de modes de jeu que lors de la dernière vidéo du même type. Donc, s'il y en a qui se posent la question, bien sûr que non, il n'y aura pas de 300e gameplay sur ce jeu. Ou alors, ça sera dans un millénaire. Je répète, je vais passer sur le jeu Asphalt 9. Je le considère un peu comme l'héritage Asphalt 8, qui est mon jeu préféré. Je vous mets une image à l'écran, donc dans peut-être 2 mois, je commencerai à faire des vidéos sur ce jeu. Et les amis, il faut une fin à toute chose. Ma chaîne YouTube c'est censée être une chaîne diversifiée au niveau du gaming, des jeux vidéo. Or, ça fait un peu plus de 2 ans que je fais des vidéos sur ce jeu. Ça fait vraiment longtemps, quoi. Je pensais pas que ça a duré aussi longtemps. Mais bon, je prends toujours du plaisir à tourner les vidéos avec vous. Faute de quoi, je ne serai plus là, sinon. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like. Bah, bref, je vais arrêter de faire ma pub parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand on dit trop ça. Donc, ok, on va passer à la dernière partie de la vidéo, la partie invocation sur le Zodiac Fest, en espérant que j'aille de la chance. Alors, comme on disait, le Zodiac Fest. On va aller voir assez rapidement les personnages que l'on peut gagner dessus. Les personnages qui sont présentés. Alors, donc la période 2, les personnages principaux mis en vedette sont Cosmoburst, Virgotion et Cosmoburst, Sea God Poseidon. Tous les deux d'assez bons personnages. En tout cas, ils sont corrects. Donc, je suis pas censé décrire le personnage, juste en fait vidéo vite fait comme ça. Un petit plaisir, un petit bonus. Donc période 2, CB, Sea God Poseidon, Cancer God Close Didmask en version ACE Triple Rod, Virgo God Close Shaka en version ACE Shield, Aquarius God Close Camus en version ACE, Andromeda God Close Shen en version ACE, Dragon God Close Shiryu en version ACE, Dub Alpha Siegfried version EX, vraiment intéressant celui-là. J'ai déjà la plupart des personnages, Triton Scale Koga, bref, on a vu. Les amis, les dernières vidéos que j'ai fait sur ce jeu, ou même hors vidéo où j'ai invoqué sur les Step Up, les Zodiac Fest, globalement j'ai vraiment eu pas beaucoup de chance. Même en faisant 3 ou 4 multi-invocations des fois, où j'avais pas la moitié des personnages. On espère les amis là. Ah, voilà qui fait bien plaisir. Un personnage tout à fait correct dans la méta actuelle. On va aller l'améliorer illico, enfin j'irai l'améliorer après la vidéo les amis. Voilà qui fait bien plaisir franchement. Ça aurait été trop beau d'en gagner un deuxième. Voilà, avec la chance recommence à tourner, j'ai l'impression. Donc les amis, on va se laisser. C'était SupraWorld pour ce 200e gameplay. J'espère vraiment que vous aviez bien apprécié la vidéo emblématique de la chaîne. Je crois qu'il va encore avoir 10-15 vidéos les amis. Et puis après on se quittera malheureusement. Enfin, vous pouvez toujours rester abonné mais ce sera un jeu fort différent, Asphalt 9. Je préfère le rappeler. Et sur ce, je vous souhaite de bien vous porter, de pouvoir prendre soin de vos proches, de travailler, d'être courageux pour atteindre vos objectifs de la vie. Moi je fais de même, ne vous en faites pas, donc profitez bien de la vie. Nous on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique. Allez, je vous dis ciao, bye bye. Ah ouais, c'est drôle. Non, c'est drôle. Non, t'arrives juste à la fin de ma vidéo. Non, non, c'est bien ma famille là. Ça me sent un petit peu.